Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire du GEPSO qui s'appelle les mercredis des bonnes pratiques. Donc, c'est notre 4e édition aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, on sera en petit comité parce que nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui par rapport à la dernière fois. Donc, cette 4e édition qui est sur le thème particulier de la participation des personnes accompagnées au conseil d'administration de nos établissements. Ce webinaire a pour but d'échanger, de partager des pratiques, des outils que certains d'entre nous ont développés en établissement pour favoriser cette participation. Donc, je vais passer avant de passer la parole à nos invités, hein. Nous avons 5 invités, dont une à mes côtés, pour témoigner de ces outils. Peut-être rappeler les 3 autres thèmes qui ont été développés et partagés lors des précédents webinaires. Donc, on en a fait un premier sur la protection de l'enfance, où des jeunes ont témoigné de comment ils participaient dans la vie de l'établissement. Ensuite, on a fait un webinaire sur la paire et danse, où l'usager expert, donc une pratique qui est de plus en plus courante, hein, dans nos établissements. D'ailleurs, actuellement en Normandie, et Anne ici présent pour en témoigner, on est en train de réfléchir à une réponse commune publique sur l'autodétermination. Et puis un troisième webinaire donc le dernier, qui était donc axé sur l'évolution des CVS, puisque nous avons un décret qui est paru fin 2022 sur la mise en place des nouvelles règles des CVS. Alors, donc, comme je le disais, nous avons 5 témoins avec nous pour partager leurs outils, leurs pratiques. Alors, à la fois côté professionnel, mais aussi côté personnes accompagnées, parce que nous avons la chance d'avoir 2 personnes accompagnées. Je propose de commencer par elle. Donc, je vois Laurent. Laurent, si vous pouvez vous présenter, ça ne vous dérange pas. Bonjour, je suis Monsieur Laurent Weiss. Je suis travailleur exact au sein de la blanchisserie des Rosiers en Sarine. Et j'ai plusieurs délégations, dont le conseil d'administration. Super. Et donc, vous pouvez redonner le nom de votre établissement? Parce que vous avez dit que vous êtes à Euh, l'ESAT. Rosiers aux Salines. Carrefour. Le Carrefour d'accompagnement public et social, médico-social. Super. Bon, monsieur, je donne la parole d'abord à Jonathan, qui est parmi nous. Après, je redonnerai la parole à Pascal Hubert pour qu'il présente votre établissement. Donc, Jonathan Martinez. Oui, alors moi je suis Jonathan Martinez et je travaille donc à l'ESAT de Chagrenon qui fait partie de l'EPNAC dans l'Essonne. Et je suis donc représentant des personnes accompagnées au sein du CVS de l'ESAT, et ainsi que représentant des personnes accompagnées au sein du conseil d'administration de l'EPNAC. Voilà. Merci, Jonathan. Et puis, donc, Pascal, qui va se présenter. Voilà, moi je suis Monsieur Hubert Pascal, je suis éducateur sur le Carrefour d'accompagnement public social et je suis conseiller technique. C'est-à-dire que j'accompagne les travailleurs au sein de différentes commissions. Je les aide à préparer les réunions afin qu'ils puissent prendre connaissance de toute la finalité de la réunion et s'exprimer correctement sur les différentes questions qu'ils pourraient avoir à poser. Voilà un peu mon rôle en tant que conseiller technique. Très intéressant. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif dans un instant. Voilà. Ensuite, nous avons Anne Cabaret. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anne Cabaret, directrice de l'établissement public intercommunal de la Fondation Albert Jean à Bec-Villancourt, dans le Pays de Caux, entre Dieppe et Rouen, en Seine-Maritime, en Normandie. Voilà, donc juste rapidement, hein, l'établissement, il y a donc un ESAT, un SAVS, un foyer de vie, un atelier de jour, 75 salariés agents pour une file active de personnes accompagnées d'à peu près 280. Voilà, succinctement ce qu'on peut dire. Et voilà. Anne.
Et puis donc à mes côtés, donc Séverine Truchon. Donc, Séverine Truchon, je suis chargée de mission développement des territoires pour les PNAC. Donc, j'ai en charge, entre autres, dans mes missions, la préparation du conseil d'administration. Et donc, les PNAC, ça représente 5000 personnes accompagnées partout en France, parce qu'on est sur tout le territoire. On a 2000 personnels, ça représente 75 unités, services et plateformes. On va de l'IME à l'ESAT, à l'ESRP, MAS, foyer d'hébergement. On a vraiment une grosse diversité et on est présent donc sur 11 régions. Voilà. Merci. Alors, du coup, présentation faite, on va rentrer donc dans le vif du sujet, hein, la présentation des outils ou des méthodes que les trois établissements ont pu mettre en place pour favoriser cette participation. Donc, Jonathan et Laurent seront là pour en témoigner également. J'ai une première question, en fait, que je vais vous poser à tous les cinq, c'est finalement comment s'organise un conseil d'administration, donc de quoi il est composé dans votre établissement. En gros, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail. Hein. Quelle en est la composition? Combien de fois il se réunit? Est-ce qu'il se réunit exclusivement en présentiel? Est-ce qu'il y a des modalités différentes? Je crois que c'est important pour poser vos témoignages que les invités ici présents comprennent comment fonctionnent vos conseils d'administration. Je vais peut-être commencer par Anne. Donc, ton conseil d'administration, comment il s'organise? Alors, conseil d'administration, donc moi j'ai pris mes fonctions en 2019. Donc avant que je prenne mes fonctions, ils se réunissaient, globalement, ils suivaient exclusivement le calendrier budgétaire. Donc voilà, c'était 3 fois par an, la base. Voilà. Donc quand j'ai pris mes fonctions, moi j'ai voulu en faire davantage. Donc on a été jusqu'à 4 à 5 CA dans l'année. Ça me paraissait d'autant plus important que 2020 est intervenue la crise Covid et que pour moi c'était hyper important de pouvoir activer les administrateurs du CA. Donc quand j'ai pris mes fonctions, j'ai constaté que c'était nouveau pour moi, parce que dans mon ancien établissement, il n'y avait pas d'administrateur désigné parmi les représentants des usagers. Donc, enfin, parmi les usagers, voilà. Et en fait, forcément, moi, je suis en co-animation, puisque c'est le président du conseil d'administration qui anime. Ça a été compliqué pour moi, parce que j'ai constaté finalement un conseil d'administration en séance très clivé. Tous les élus d'un côté, donc j'ai des vice-présidents de département, des maires, qui sont bien contents de se retrouver, voilà, et qui discutent, qui refont leur conseil communautaire et voilà, sur les temps informels. Et à côté, mes représentants du personnel qui faisaient le lien avec les personnes accompagnées. Et j'ai trouvé un peu des personnes accompagnées quand même assez perdues. Donc moi, j'étais très vite mal à l'aise dans l'animation de la séance parce que je sentais bien qu'ils n'avaient pas vraiment, enfin, ils n'avaient pas les moyens, ou on leur avait pas laissé la place de pouvoir s'approprier le rôle d'administrateur. Je reviens là-dessus. Je crois que c'est Jonathan, je crois qu'il a dit tout à l'heure. En fait, quand vous êtes au conseil d'administration, vous êtes administrateur. Vous comptez autant qu'un élu, que le maire de la commune, que le vice-président du département. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est Oui, tout à fait. intéressant. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, le constat, voilà, c'était comme ça. Donc, ils n'étaient pas associés à la préparation. Voilà, on envoyait les documents, on vérifiait pas qu'ils les avaient reçus, qu'ils les avaient compris. Voilà. Donc, ils arrivaient en séance, ils avaient leur belle pochette, et voilà. Voilà, donc je m'arrête là pour voilà, parce que c'est après qu'on a essayé de reconstruire un peu les choses, donc je laisse la parole aux collègues. On va y venir, on va garder le teasing. Donc, moi, donc, dans votre organisation à Épifage, donc, il y a bien un collège d'élus, un collège de représentants, donc des Oui. personnes, et puis un collège donc des représentants de l'établissement, que ce Oui. soit de représentants. Et après, il y a toutes les voix consultatives des personnes techniques, enfin voilà. Et ils se réunissent donc 4 à 5 fois par an. Oui, oui, oui. Voilà. Du côté du CAPS, On a sensiblement la même chose. Hein. Et dans ce qu'évoquait Madame la directrice, au départ, on a rencontré exactement la même problématique avec les usagers, d'être dans une réunion sans vraiment savoir ce qu'ils y faisaient. Quoi. Hein. D'où tout ce qu'on a mis en place
en matière de conseillers techniques et puis de rapports en facile à lire et à comprendre, qui a beaucoup facilité les choses, et surtout la préparation avant le conseil d'administration, qui prend du temps, mais qui permet justement de coller au plus proche de la réalité, quoi. Alors, on va y venir après. On va y venir après à cela, Pascal. Donc, quand vous dites que c'est sensiblement la même chose, donc c'est pareil, 4 réunions par an en gros, et dans la composition. En ce moment, selon les interventions et les choses qui arrivent, il y a des réunions qui sont organisées spontanément où il faut que les travailleurs, enfin les représentants du conseil d'administration soient présents. Il faut qu'il y ait un quorum qui soit représentatif pour pouvoir délibérer. Enfin voilà, c'est assez. Mais en général, c'est à peu près 4 à 5 réunions par an. Oui. Et vous les faites exclusivement en présentiel? Là, jusqu'à présent, oui, exclusivement en présentiel. D'accord, ok. Parce que comme je sais que vous êtes sur plusieurs endroits différents, c'était pour savoir si à un moment donné, le conseil d'administration avait eu l'idée de se réunir de manière différente. Alors non, jusqu'à présent, la visioconférence, comme là, on le fait, ce n'est pas encore pratiqué chez nous. Je pense que ça viendra, hein, parce que on est embêté avec, pour pouvoir réunir le quorum, que quelquefois la visio permet que le conseil d'administration se réunisse, quoi. Et toujours sur cette composition, cette fréquence, etc., je vais peut-être poser la question à Laurent. Aujourd'hui, vous avez participé à tout, enfin, à ce jour, vous avez participé à tous les conseils d'administration. En fait, j'étais administrateur à l'époque. Il y a eu un moment où il fallait changer pas de statut, mais de représentant. J'ai laissé ma place. J'ai repris par la suite parce que j'étais intéressé pour pouvoir réintégrer le sein du conseil d'administration. Et j'ai repris en cours, en fait. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à revenir comme ça? Bon, en fait, c'est le lien humain. Aider les collègues de travail comme les autres résidents, les personnes en mobilité réduite. D'accord. Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure parce qu'il me semble, en plus, vous êtes vraiment, vraiment investi pour vos collègues. Oui, oui. Je vous dirai après Tout à fait. les délégations que j'ai par la suite. Oui. Sans Vous avez plein de plus. mandats. Vous avez énormément de mandats. Du coup, c'est intéressant parce que, du coup, si j'insistais sur la modalité, c'est qu'à l'EPNAC, faut aussi en parler parce que j'en fais partie, on a déployé aussi d'autres modalités de tenue de séance en conseil d'administration, du fait, en fait, de la taille de notre établissement et surtout de la dispersion. Moi, c'est vrai. Donc là, nous, en conseil d'administration, ça représente 20 membres. Les membres, nous, ils sont fixés par décret, puisqu'on a un établissement public. Donc, dans notre conseil d'administration, parmi les 20 membres, donc, on a 3 personnes accompagnées, 4 représentants du personnel, 6 personnes qualifiées, un représentant de la DGCS, 3 personnes des ARS, 2 de conseils départementaux et un représentant des régions. Donc, nous, notre conseil d'administration, de par notre dispersion sur le territoire, il s'est fait longtemps en présentiel et de toute façon, avec le Covid arrivé, on a déployé des outils du coup, de communication par la visio. Et depuis, en fait, il est tout le temps hybride. On n'arrive jamais à se réunir tous à un endroit parce qu'on a des personnes qui sont dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. On essaye au maximum de se mettre plutôt sur région parisienne parce que c'est un accès facile, ça facilite pour tout le monde l'accès. Mais même région parisienne, c'est assez compliqué d'avoir tout le monde. Donc, on fait plutôt de l'hybride. On a toujours le quorum. Donc, de toute façon, autrement, il n'y a pas de conseil d'administration. Nous, on était sur 5 conseils d'administration par an. On s'est rendu compte qu'on pouvait le réduire à 4 par an. Donc, on fait avril, juin, octobre, décembre.
Et si besoin, bien sûr, en fonction de l'actualité, on fait des conseils d'administration exceptionnels. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin d'en organiser. Nos 4 conseils d'administration par an sont suffisants. Et donc là, moi, je suis sur le conseil d'administration depuis à peu près 1 an et demi. Et donc, je découvrais aussi comment la tenue et comment on organise ce conseil d'administration. Donc, comme pour tout le monde, la semaine avant le conseil d'administration, envoie tous les documents à tout le monde. Donc, personnes accompagnées, administrateurs, autres. Et après, donc, bah oui, on ne sait pas si c'est ouvert, si c'est compris, et donc, je me suis dit que ce serait bien de les accompagner un petit peu dans cette démarche, parce que comme on voit autrement au conseil d'administration, pour prendre la parole, c'est pas facile. Donc, Jonathan, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que ça doit peut-être être la 3e ou 4e fois que je fais l'exercice. En fait, je réunis la semaine d'avant les 3 personnes accompagnées. Donc, Tu vas vite en besogne, là. J'y vais trop vite. Non, Il mais va m'arrêter, Fred, il va me dire stop. non, parce que j'aimerais bien aborder Ouais. d'autres questions Ok. d'abord. Puisque du coup, je vais me permettre de revenir sur Epifage. À moins que Jonathan veuille prendre la parole sur aujourd'hui, voilà, est-ce que Jonathan, vous sentez comme étant pleinement investi dans le conseil d'administration quand vous participez? Est-ce que vous avez participé à toutes les séances? Alors, moi, je dirais, actuellement, j'ai participé à plus de 90% des conseils d'administration, que ce soit en présentiel ou en visio. Après, je dirais que les débuts ont été un peu laborieux. C'était un petit peu anxiogène la première en visio, parce que j'avais jamais participé en visio, et ensuite, même en présentiel, la première fois, c'était pas simple. Mais au bout d'1 an et demi, je dirais que non, 2 ans, je dirais que ça commence à être beaucoup plus simple pour prendre la parole, participer, échanger, la compréhension du rôle d'administrateur, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Merci Jonathan pour cette transition, parce que j'allais passer la parole à Anne. Effectivement, les premières sont peut-être les plus difficiles, et j'allais dire même en amont, parce que là, vous avez décrit comment fonctionnaient vos conseils d'administration. En amont, il y a la question de comment on va aller essayer de motiver des personnes pour participer, pour être administrateur comme les autres, hein, donc être décideur d'une instance comme le conseil d'administration. Donc, Anne, comment vous avez été chercher, vous, à Epifage, les personnes? Comment vous les avez motivées? Comment vous les avez recrutées? Alors, la façon dont ça s'est passé dans les années 2000 et 2010, j'ai pas de visibilité. Ce que je sais, c'est que la pratique depuis les années, on va dire 2014, c'était finalement de mobiliser les personnes qui étaient désignées, enfin de les désigner en CVS. C'est-à-dire que leur légitimité, elle provenait du CVS. Alors, ça les légitime fortement, mais le problème, c'est que du coup, en termes de sollicitation, on tourne un peu autour souvent des mêmes groupes. Enfin, c'est un peu le travers pour moi. Mais on a quand même gardé cette idée-là parce on a réélu, enfin forcément suite au décret du CVS, on a recomposé le CVS, on a refait des élections. Du coup, on a des nouveaux administrateurs au CA, donc qui ont été investis, intronisés, enfin bref, je sais pas comment dire, mais en juin dernier. Et là, on sent qu'il faut reprendre tout depuis le début. Voilà, c'est-à-dire que on avait mis en place on avait associé les administrateurs, en particulier les élus, hein, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on trouvait que c'était très clivé en séance. Donc, on avait mobilisé le CA en composant un groupe de travail avec forcément famille et élus pour pouvoir poser les constats et déterminer des actions. Et c'est vrai qu'on avait bien amorcé les choses. Et là, je sens qu'on recommence avec d'autres personnes. Mais c'est très bien, enfin, parce que de toute façon, les personnes qui, du coup, ne sont plus administratrices au CA, elles vont irriguer. Enfin, il va se passer quand même quelque chose. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et nous, sur les outils, on a commencé progressivement. On a voulu remettre beaucoup plus de convivialité et contraindre les élus à se disposer autrement au niveau de la salle. Ça, pour nous, c'était hyper important.
Donc, on laisse le choix aux personnes de s'installer avec des codes couleurs. C'est-à-dire que le collège des élus, je sais pas, il est vert, voilà. Donc, on met des pastilles vertes et chacun doit prendre sa place. Donc, c'est très, très mélangé. Et on essaie de mettre justement les représentants des usagers, enfin, les administrateurs usagers en binôme pour pas qu'ils se sentent complètement, voilà. Ça, c'est quelque chose bon, ça, c'était assez simple à mettre en place. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est l'adaptation des outils parce que, enfin, des notes, des projets de délibération, ça suppose une plus grande anticipation dans la livraison. Et c'est là, on en parlera peut-être tout à l'heure, que du coup, ce qui est aussi intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on redynamise une équipe administrative, parfois administro-centrée, sur le sens de leur travail, qui a une visée presque éducative. Je trouve ça intéressant. Pas que presque. Comment? Ce n'est pas que presque. Oui, non mais Il a aussi une visée éducative puisque nous oui. avons des personnes. Bah, voilà, donc c'est la question de comment est-ce que, parce que bon, l'adaptation des outils, le FALC, ça a aussi ses limites, il faut s'adapter en fonction des handicaps de chacun, mais c'est vrai que il y a aussi des nouvelles compétences que l'équipe administrative doit s'approprier. Parce que si à chaque fois, enfin nous, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, hein. On va chercher quand on veut falquer les docs, on va chercher le psychologue qui réunit son groupe de travail avec les usagers et ils traduisent les docs, mais l'idée, c'est que ça puisse, dès la production, sortir falqué. Enfin, voilà, c'est ça l'idée, c'est l'objectif. Et nous, l'idée, c'est, enfin là, on va commencer ça la semaine prochaine, c'est de pouvoir faire toujours une séance blanche de conseil d'administration. C'est-à-dire que la veille ou l'avant-veille du CA, on n'a que les administrateurs usagers, on va dire. Et puis tout, évidemment, le staff de l'établissement, hein, donc les personnes qui ont des voix consultatives, RH, responsable finance, directeur adjoint, direction, enfin voilà. Et on présente les notes qu'ils ont reçues précédemment. Et là, l'idée, c'est d'être dans une médiation, une explication et répondre aux questions. Donc là, clairement, c'est une séance blanche parce qu'on ne décide rien, mais c'est une séance un peu répétitive, enfin de répétition. Je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà. Et En fait, c'est comme si vous teniez un conseil d'administration oui, on se met, en amont on fait avec tous exactement les pareil. sujets qui sont traités. Voilà. Voilà, le café d'accueil de 30 minutes, on s'installe. Moi, je veux que ça reste très formel, parce qu'une séance conseil d'administration, ça doit être formel. Ça peut être convivial, hein, c'est pas le problème, mais il faut que ce soit très formel. Et voilà. Donc, ça veut dire deux temps pour l'équipe administrative. Forcément, ils vont être accompagnés par au moins un éduc. Donc, voilà, c'est tout ça. Mais pour nous, c'est vraiment important de s'assurer. Enfin, il ne peut pas y avoir de vote légitime s'il n'y a pas de consentement éclairé et s'il n'y a pas de compréhension. Pour nous, c'est ça. Donc après, voilà, on veut un vrai quorum avec des personnes qui sont en capacité de pouvoir se positionner. Parce qu'on prend des décisions, on acte des choses quand même très importantes en CA. Et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la partie préparatoire, puisque ça redéfinit un peu, je trouve, les missions de l'équipe administrative. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on a parfois les administrateurs usagers, on va dire, qui vont se positionner sur des délibérations qui auront un impact fort sur les équipes d'accompagnement. Je pense à la délibération qui concerne les primes d'acompte enfin, les acomptes de primes de service. Les primes exceptionnelles Covid votées en 2021, c'était intéressant de pouvoir mobiliser enfin, voilà, je trouve que ça vient rediscuter quand même le lien accompagnant-accompagné. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant. Voilà, en termes de ce qu'on a pu connaître hein, dans les pratiques éducatives, les danses très marquées par un lead un peu de supériorité, etc. Là, ça vient remettre un peu les choses d'égal à égal. Voilà, je trouve ça intéressant. Égal à égal et puis de transversalité aussi dans l'approche. J'aime beaucoup la notion de conseil d'administration à visée éducative. Au niveau du CAPS, du coup, parce que Anne, elle est tout de suite rentrée dans le vif du sujet avec la séance blanche. Alors, peut-être, je vais essayer de décomposer avant que vous rentriez dans la préparation du CA. Comment vous allez recruter, enfin, c'est peut-être pas le bon terme recruter, mais en tout cas donner envie
donner envie à des représentations, parce que j'imagine aussi que les représentants émanent des CVS. Comment vous allez donner envie aux représentants de faire partie du conseil d'administration? Alors, nous, en ce qui concerne le CAPS, nous, bon, il y a déjà les élections des délégués, hein, qui se font tous les 4 ans chez nous, et ça, c'est déjà déterminant. Ensuite, nous, ce qu'on préconise, déjà, il y a les conseillers techniques, dont je fais partie, et en même temps, on fait une formation pour les délégués. C'est-à-dire qu'on les aide, on les stimule à pouvoir prendre la parole, à se sentir bien dans une réunion et surtout à, comment dire, apporter leur point de vue par rapport à cette réunion. Nous, en tant que conseillers techniques, on va leur permettre justement de pouvoir s'exprimer avec leur façon à eux et qu'ils puissent prendre la parole aisément lors de ces réunions. Et quand on fait la préparation du conseil d'administration, pour revenir par rapport à ce que disait Madame la directrice, on fait une préparation où on l'a en facile à lire et à comprendre, et là on détaille avec les administrateurs de la façon dont on peut comprendre, parce que les conseils d'administration, c'est beaucoup de chiffres, hein, les 3/4 du temps, les chiffres, hein, c'est quelque chose d'assez complexe pour eux. Donc, on essaye de remettre un petit peu en mettant comme un peu comme un rébus qu'on reconstitue pour que les personnes puissent bien comprendre la finalité de la question qui va leur être proposée lors de ces réunions. Voilà un petit peu comment on assume un peu notre rôle et comment on veut les faire participer un maximum dans ce genre de réunion. Et Laurent, alors, vous, comment vous vivez la chose? Bien dans le sens où un point, par exemple, est éclairci. Je vois par exemple l'histoire d'une parcelle du haras derrière chez nous. C'est voté avec le code normalement. Et c'est des voix contre pour ou abstention. Mhm. Et il n'y a pas de point qui tombe comme ça en dessous de la manche sans être voté par les membres présents. On est on est une quinzaine lors de la réunion avec une directrice générale, il y a un directeur du pôle taille, il y a une directrice du pôle financier, il y a un conseiller technique également, il y a un chef de service, il y a nous et les administrateurs, il y a une secrétaire qui prend note sur tout ce qui a été stipulé. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est tout. Voilà. Et je voulais vous poser la question, je la poserai à Jonathan tout à l'heure aussi. Et vous comprenez tout ce qu'elle dit, la directrice du pôle financier? Oui, parce que c'est expliqué clairement. Ah! Ah! Il y a aussi Ça, c'est des façon bonnes nouvelles. d'expliquer les choses. Il y a façon d'expliquer les choses. C'est pas je vous emploie un terme technique et puis notamment je sais pas quoi et puis après hop, c'est je vous explique avec une langue bien plus compréhensible avec les mots qu'on emploie souvent. Et, Euh, et la relation avec vos collègues de travail, Laurent, euh, parce qu'ils savent que vous êtes administrateur, est-ce qu'ils vous demandent des choses? En fait, il y a des questions qui me sont posées, où je les marque sur un papier, afin de les remonter lors du conseil d'administration et autres. D'accord. Je les soumets, si je peux avoir la parole. Hmm. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. Et après, je redescends ce qui m'a été expliqué. D'accord.
Donc, vous faites ce travail-là, avec ou sans Pascal? Les deux. C'est des trucs où je demande directement au... ça dépend des délégations que j'ai. Hmm. Des fois, je Et travaille... vous? Oui. Ah, pardon, je vous coupe. Des fois, je travaille sur Pascal et des fois, je travaille sur Pascal. Voilà. Ouais. Et ça vous rend vraiment service, la traduction en FALC, français facile à Euh, lire, à comprendre? Personnellement, je n'ai pas l'utilité, mais si ça Ouais. peut aider les collègues, c'est pas jouable. Oui, oui. Vous n'en avez pas besoin, en fait. Oui. Peut-être voir du côté des FNAC, du coup, sur une échelle un peu plus nationale, comment vous organisez pour la préparation? Bah, déjà pour les élections, donc bien sûr, on fait appel à candidature dans les CVS, hein. Donc on a 75 unités, on n'a pas 75 CVS, mais à peu près une soixantaine. Donc, et après, chaque représentant de CVS peut se positionner pour être représentant au conseil d'administration. On essaye d'avoir un peu une diversité sur les personnes accompagnées parce que on a une grosse diversité de publics accompagnés. Et donc là, actuellement, Jonathan, il en parlera tout à l'heure, on a 2 personnes d'ESAT et un stagiaire de SRP. Donc nous aussi, on rencontre un peu la même difficulté sur le turnover, parce que les personnes qui viennent des ESRP, en fait, c'est des stagiaires qui sont là pour 2 ans maximum, et en fait, renouvellement quasiment tous les 2 ans, et voire même tous les ans, parce qu'il y a des parcours assez courts sur les ESRP. C'est plus stable sur les ESAT pour l'instant. Après, donc nous, il n'y avait pas de préparation avant pas très longtemps sur la préparation du conseil d'administration. C'est mis en place depuis peut-être 1 an là. Donc, une fois que l'ordre du jour il est établi avec la présidente de notre conseil d'administration et notre directeur général, je prépare en fait avec les personnes accompagnées une séance où je leur explique qu'est-ce qu'on va traiter en fait au conseil d'administration. Donc Jonathan, il est souvent en visio parce qu'il n'est pas sur mon secteur où je suis située. Notre autre personne accompagnée, elle est de Bordeaux, donc pareil, elle ne se déplace pas. Et moi, je suis sur le secteur de Lyon à Auxerre, donc j'ai une personne accompagnée d'Auxerre. Donc je vais dans son ESAT et on fait de la visio et j'explique ce qui va se passer au conseil d'administration. Ils peuvent poser des questions. Voilà, on essaye au maximum j'essaye au maximum de faire comprendre de quoi on va parler en fait à ce conseil d'administration. On a aussi par contre établi nous un support visuel qui défile en fait tout le conseil d'administration. Donc on a un prési. Donc c'est notre directeur général qui fait défiler le prési. L'ordre du jour, il est toujours établi pareil. On a les points qui arrivent en fait toujours dans la même chose. Les actualités plutôt nationales, les actualités sur les territoires, les affaires générales, affaires financières, ressources humaines et après questions diverses. Donc on est toujours sur le même modèle et on vient alimenter en fait par des photos, par des décrets, des tableaux de bord pour la compta. Et aussi, on a eu un gros effort de fait par nos ressources humaines et notre directeur financier. À côté, il prépare un petit support Power avec les chiffres clés, parce qu'autrement, les tableaux, là, 75 unités, on a des tableaux de partout, et c'est même pour nous incompréhensible. Donc, ils ont vraiment fait un effort, même les ressources humaines, sur la présentation sur des supports Power pour que ça soit simple pour tout le monde. Si je comprends bien, autant la directrice financière du CAPS et le directeur financier de l'ETNAC sont des personnes hyper compréhensibles pour Laurent et Jonathan. Jonathan? Pour moi, je vous dirais que il y a eu des gros efforts de fait à ce niveau-là pour la compréhension des documents financiers. Mais malgré tout, je dois admettre que je suis souvent très perdue quand ce sujet-là est évoqué. Anne Je veut prendre la voudrais parole. nuancer. Juste, il y a pas, enfin, comment dire?
Je rappelais tout à l'heure de la légitimité des administrateurs usagers. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet aujourd'hui, mais personnes accompagnées en tous les cas. On ne va pas se mentir, parfois autour de la table, il y a aussi des représentants du personnel qui saisissent pas certaines subtilités et parfois certains élus. Donc, voilà, faut un peu d'humilité et je trouve que faut quand même le dire, quoi. Hein. D'où, alors, si tout à l'heure on parlait de visée éducative, on peut aussi parler de visée pédagogique pour le coup du conseil d'administration. C'est un peu la logique de qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si tous ces efforts qui sont faits pour pouvoir rendre compréhensibles et lisibles les documents, enfin les délibres, les décisions aux personnes accompagnées, on va en emmener d'autres autour de la table. C'est juste dommage, finalement, on aurait pu le faire avant et pas attendre. Voilà, ça va pas refaire le monde, mais et je trouve que du coup, il y a une approche très VRS, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il y a une anecdote qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu dis, Anne. Récemment, je crois que c'était une personne accompagnée qui me disait que depuis que les élus ont mis en place une version accessible de leur programme, et enfin de tous les outils Oui. pour avoir un vote éclairé, tous les programmes sont beaucoup plus accessibles pour le commun des mortels, finalement, quoi. Ah, bah, Et beaucoup plus compréhensible. C'était la petite anecdote. Oui, donc Jonathan, désolé, on vous a coupé. Finalement, parce que vous disiez que c'était un peu anxiogène au départ, hein, c'est ça, si je reprends vos termes. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous sentez plus à l'aise? Eh ben, écoutez, je vous dirais que depuis que Séverine, on échange régulièrement sur tout cela, oui, parce qu'avant, elle n'y était pas. Les premières séances, elle n'y était pas. Et je dois avouer qu'après, il y a eu beaucoup d'échanges. Et la compréhension des documents avec elle permet une meilleure appréhension du conseil d'administration. Parce que dans mon unité, en fait, les professionnels, que ce soit la direction ou l'équipe encadrante, ils n'ont pas forcément le temps de prendre le temps, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire tout cela. Et je dois avouer que maintenant qu'il y a Séverine et qu'on échange souvent sur cela et qu'on peut la contacter s'il y a besoin pour cela, ça permet une meilleure appréhension des choses et de pouvoir être un peu plus serein lorsque les sujets sont évoqués au conseil d'administration et lorsque parfois notre directeur général FNAC me pose des questions, parce que ça arrive parfois qu'il me pose des questions ou que moi je pose des questions sur certains sujets. Ça arrive également. Et vous vous rappelez un petit peu de quelques thèmes là qui vous Euh, ont oui. intéressé? Parce que Laurent En fait, citait tout à l'heure. alors en fait, par exemple sur ce qui se passe dans certains territoires, certaines unités, par rapport à la prise en charge des personnes accompagnées, des choses comme ça, je peux poser des questions sur voilà, qu'est-ce qui est mis en place pour les personnes accompagnées dans certaines situations. Et également quand on me pose des questions sur tout ce qui tourne autour des CVS, où ça, je peux plus facilement parler, puisque c'est un sujet qui me concerne un peu directement. Ouais. Et il me semble, Séverine, que tu mets en place certaines choses parce Ouais. que moi, je pense à l'histoire des déplacements, etc. Il y a, particulièrement à l'EPNAC, il y a un aspect logistique qui est très prégnant parce que les unités sont très dispersées sur la France, voire extraterritoriales. Donc, qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour favoriser ça? Parce que c'est pas évident pour les personnes. Du coup, dans la discussion, j'avais noté deux choses encore à aborder. C'était sur la formation en fait des personnes accompagnées pour le conseil d'administration. Quel rôle, quelles obligations, de quoi on va parler en CVS et du coup, oui, mais du coup dans les CVS et du coup en CA. Et pour faire de la formation, on a mis en place un séminaire CVS Ah oui. national. Du coup, on est à la 3e édition ou 4e édition où on réunit les présidents de CVS et on a une personne qui vient faire une formation par des CNET et pour faire comprendre qu'est-ce que c'est que le CVS, quels sont leurs rôles. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi
de le rapprocher par rapport au conseil d'administration. Parce que, en fait, c'est quand même de l'information. Ils sont élus dans leur CVS et ils sont aussi élus au conseil d'administration. Et Jonathan, il a aussi, il va nous en parler, enfin Fred, tu vas peut-être lui poser la question. Au sein de notre conseil d'administration, comme on a beaucoup d'unités, on a des projets d'unités à valider aussi. Et on a mis en fait en place 2 commissions, une commission projet d'unité et une commission finance aussi pour justement simplifier au maximum le passage de toutes les délibérations pour valider tous les projets d'unité. Donc 75 unités, 75 projets d'unité. Donc quelque chose d'impossible à passer en CA s'il n'y a pas une petite synthèse de fait. Et du coup, Jonathan, il fait partie de la commission projet d'unité. Mais peut-être que du coup, Fred, tu as prévu de poser la question. Oui, en fait, la question que j'avais prévu de poser, alors, et à Jonathan et à Laurent, parce que je sais qu'ils sont très, très investis tous les deux dans leurs établissements respectifs. Finalement, quel autre mandat vous avez aujourd'hui? Vous avez dit que vous êtes soit président, vice-président d'un CVS, vous êtes administrateur, conseil d'administration. Donc, vous êtes aussi investi dans d'autres choses. Et c'est important parce que on s'aperçoit que finalement, cette visée éducative, pédagogique du conseil d'administration génère aussi de l'ambition. Génère aussi de l'ambition chez les personnes. Alors, je sais pas qui veut commencer, Laurent ou Jonathan. Je sais que vous avez beaucoup à raconter là-dessus. Alors, excuse-moi, Jonathan, si je peux me permettre. J'étais à l'époque au conseil départemental de la citoyenneté et l'autonomie. Après, ça a commencé pour le conseil d'administration. Dans même échelle, j'étais à la MDPH. C'est là que j'ai dû quitter mon poste titulaire. J'ai repris pour le CVS. Je suis titulaire du CVS du foyer d'hébergement de Dombasle-sur-Meurthe. Après, comme il fallait une délégation, j'ai mandaté sur la prise présidentielle du conseil de la vie sociale du pôle Taille, de Rosier-en-Seine. C'est le délégué de tous les pôles du travailleur. Parce que vous avez le médico-social, vous avez le travailleur, vous avez les, les maisons d'école spécialisées. Après, je suis conseiller d'administration, en tant que titulaire, parce que on ne peut pas être sous tutelle et être en conseil d'administration. C'est très difficile. Et je terminerai en commission nationale consultatif des personnes handicapées. La compagnie, comme vous voulez. C'est votre récent, c'est Voilà. le dernier. C'est mon dernier. Et après, j'arrête là. Oui, enfin, c'est pas rien parce que vous vous êtes porté volontaire. C'est vrai qu'il y a eu un appel à candidature. On va voir comment ça va évoluer. Il y a eu un appel à candidature de la part de notre fédération, donc le GEPSO, donc d'une représentation de personnes au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, donc le CNCPH, et vous vous êtes porté volontaire. Donc Voilà. ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. J'en parlais avec Pascal Hubert quand on a préparé cette séance. C'est un véritable engagement de votre part. Parce que là, on est sur une séance nationale et vous avez participé à votre première séance il y a pas longtemps. C'est ça? Oui, c'est ça. On était 75 en visioconférence. Donc, c'est vrai que là on voit que ces représentations permettent de générer des vocations des personnes, de véritables vocations des personnes sur de la représentation dans d'autres instances. Et là, en l'occurrence, Laurent a souhaité s'investir sur une instance nationale qui oblige à Pascal de suivre derrière, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça va, Pascal, vous suivez, il n'y a pas de souci. Non, ça va, ça va. Non. Il souffre. Je souffre pas.
Mais non, mais C'est vrai alors, que le CNCPH est quelque chose, quand même, une entité assez importante. Ouais. Et là, on est dans un domaine quand même un peu plus on prend de la hauteur. prégnant en matière de conseiller technique. Voilà, on est beaucoup plus pointu et la pédagogie, justement, est beaucoup plus. Il faut trouver les bonnes ficelles pour qu'il y ait une compréhension assez simple de tous les sujets abordés, quoi. Voilà. Mais ça va, ça se passe relativement bien. Je disais que du coup, il va vous falloir aussi à vous un temps d'adaptation pour permettre vraiment l'entrée pleine dans cette instance, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, je pense que, comme les ont expliqué les autres personnes autour de cette table, c'est les délégations, on en a dans tous les domaines, aussi bien la commission permanente de formation que le conseil d'administration, que le CBS, c'est des délégations. Les trois quarts des travailleurs, puisque moi je suis spécialisé sur un ESAT, les travailleurs sont investis pleinement dans leur délégation. Et comme le faisait remarquer Madame de l'EPNAC, la formation des délégués est importante. C'est là qu'on va faire émerger des vocations, quelque part, parce qu'après, il faut tenir le discours, et je pense que de faire cette formation permet aux gens, surtout aux usagers en situation de handicap, d'acquérir cette notion de prise de parole lors de différentes réunions. C'est ça qui est important, quoi. Merci Pascal. Jonathan, peut-être, donc je sais que vous êtes pas mal investi dans autre chose aussi, particulièrement dans une commission. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, effectivement, dans le cadre de mon rôle d'administrateur, donc je suis amené alors dans un premier temps à participer à d'autres CVS que celui de mon secteur d'activité. Et également, je suis amené à participer donc à une commission, soit des finances, soit sur les projets d'établissement. Et j'ai préféré sur les projets d'unité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est les parties financières, c'est pas forcément c'est pas mon domaine de prédilection. Il a encore des Donc, progrès à faire, notre directeur financier, c'est ça? non, non, enfin après, je veux dire, je trouve qu'il y a des efforts de fait, mais c'est pas vraiment un domaine que je maîtrise vraiment, vraiment. Et donc, je trouvais que le projet d'établissement, en plus, je trouvais que c'était mieux. Enfin, ça correspondait plus à ce que je souhaitais faire, parce que pour le coup, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les autres établissements. Parce que même si on est personne accompagnée, je veux dire, moi je suis en ESAT donc et je connais pas forcément, parce que moi j'ai jamais été en IME et ni en ISRP et je ne sais pas, ou en CESAD et donc je ne sais pas sur mon territoire par exemple, ce qui se passe dans ce qu'il y a en IME avant, enfin ce qui est vraiment en IME, comment ça fonctionne, le public à accompagner, et même ou en ESRP, qu'est-ce qu'un ESRP? À quoi ça sert? Et ça permet pour nous aussi d'être plus en phase avec, avec un peu, avec nous-mêmes et notre vision de la société et se sentir plus inclus dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Si, complètement. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est le développement de compétences et de connaissances, en fait. Tout ce qu'on acquiert quand on participe à des instances comme le conseil d'administration. Vous disiez, voilà, je n'y connaissais pas grand-chose, entre guillemets, hein, j'essaie de reformuler donc aux autres unités, aux autres typologies d'unités comme les IME, etc. Et du coup, grâce à cette commission auquel vous participez, celle des projets d'unité, du coup, vous rentrez dans la vie des établissements, vous comprenez comment ils fonctionnent, et du coup, ça développe chez vous cette connaissance et ces compétences également. Oui, oui, tout à fait. Et puis également, comme je le disais tout à l'heure, je participe à des CVS en dehors de cette unité. Donc cela aussi permet d'apprendre plus en profondeur ce qui se passe dans les établissements. Parce que sur le papier,
on voit, comment dire, on voit dans lors des commissions ce qui se fait dans les autres établissements. Mais je trouve que c'est bien que même si on est personne accompagnée, de pouvoir participer dans d'autres CVS permet d'être du coup sur le terrain et d'être du coup plus informé de ce qui se passe sur sur le terrain, donc sur l'unité en question. Et ça, je trouve que c'est très bien. Même si, bien évidemment, je comprends pas tout à 100 et les projets d'établissement, voilà, pour revenir sur cela, c'est des textes assez longs avec des termes assez techniques et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, malgré tout en amont, que voilà, pour pouvoir participer à ma hauteur, lors des commissions. Et là, Séverine aussi est là pour vous? Pas forcément, c'est pas Séverine qui s'occupe de ça. C'est son collègue, d'Auxerre qui s'occupe de ça et il m'arrive de les contacter quand j'ai des questions pour cela. Mais en règle générale, j'essaie un petit peu quand même pendant pendant le temps d'échange sur les projets, de poser un minimum de questions sur les termes que je comprends pas et de revenir sur certaines choses que j'aurais pas compris et d'approfondir certaines choses. Mmh. Merci Jonathan. Alors je vois le timing là, il est 10h06. On termine dans 9 minutes. Peut-être, donner la parole aux participants, aux invités, s'il y a quelques questions, avant que je revienne pour la conclusion. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat, par exemple? Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément, Pas eu de les questions pour le moment. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Vous pouvez lever la main. N'hésitez pas, hein. Donc, surtout sur cette dernière phase, jusqu'à la fin. Donc, je souhaitais donc pour terminer aborder 2 points avant la conclusion. Un premier, alors peut-être donner d'abord la parole puisque vous étiez à la manœuvre, hein, Laurent et Jonathan, peut-être vous donner la parole en premier, c'est selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore plus les choses? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce qu'il y a Ou est-ce que tout Alors vous moi convient aujourd'hui? Pour être alors des experts de la finance, par exemple. non, je suis pas un expert de la finance, pas du tout, mais je dirais que, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, mais peut-être mettre des définitions sur certains termes techniques, tout ce qui n'est pas compréhensible par une personne non initiée, faire un petit lexique, je ne sais pas. Ouais, lexique, Heu glossaire, ouais. Après, voilà, en fac, ça me paraît un peu compliqué, peut-être, de synthétiser ce genre de choses à ce niveau-là. Je sais pas si ça peut se faire ou pas. Heu, après, voilà, c'est des choses que je dis, mais après je sais pas exactement, je suis pas spécialiste et donc mais pour moi, je pense que faire un petit glossaire à lexique ou faire essayer de synthétiser davantage encore, les choses, même si on reconnaît qu'il y a eu un travail de fait là-dessus, là. Merci Jonathan. Anne, si ça ne te J'ai dérange une pas, je vais donner question. la parole. Ah, Non, mais c'est pas pardon. grave. Vas-y, Non, vas-y. c'est bon, j'avais juste une question. Je voulais juste demander aux administrateurs qui participent s'ils ne trouvaient Oui. pas que les séances de CA étaient longues, trop longues. C'est de 10h à midi en général. D'accord. Et en fait, on arrive à joindre les deux bouts, en fait, entre guillemets. Ok. Entre parce en 1 heure le jour, avec les questions diverses, date de prochaine réunion, mais on arrive à avoir la partie finance, la partie explicative, la partie c'est très, très décrit, et on arrive à terme à chaque fois. Quand on a Ok. fini les 2 heures, on dépasse même de 5 à la limite par an. Ok. Merci. Laurent, du coup,
Tant que vous parlez, donc du coup, si on devait améliorer les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, dans un premier temps, ce serait de jouer sur la visiophonie. Parce que la visiophonie, on n'a pas encore ça au CAPS. Et continuer le. C'est quoi la... Voilà. Visioconférence, c'est ça? Oui, la D'accord, la visioconférence. visioconférence, oui, pouvoir le faire à distance. C'est ça. Visioconférence. C'est cette histoire de quorum qui, à chaque fois, remet en question certaines réunions où le quorum n'est pas réuni, donc on reporte à chaque fois. C'est ça qui est astreignant. Et c'est vrai que cette modalité-là, elle est intéressante. Enfin, depuis que je sais qu'on l'a déployée à l'EPNAC, c'est facilitant pour la réunion des administrateurs. On a toujours le quorum avec la visio, en fait. Exactement. Et alors, je reviens du coup sur la question de Anne à Jonathan rapidement. Les séances, vous les trouvez longues? Parce que je sais qu'à l'EPNAC, elles sont particulièrement longues. Alors, je vous dirais que quand je suis en distanciel, donc en visioconférence, oui, effectivement, c'est beaucoup plus long parce que je suis dans une salle toute la journée assise sur une chaise et à écouter les personnes parler. Et du coup, ouais, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus pénible que quand on est en présentiel parce qu'il y a davantage d'échanges et puis je trouve que c'est beaucoup moins lent quand on est en présentiel. Nous, je vais juste prendre la parole 2 minutes. Notre CA, il commence à 10h aussi. On fait 10h midi. Souvent, on a une pause d'1 heure pour manger et on recommence l'après-midi jusqu'à 16 ou 17h. Voilà. Et nous, on boucle tout juste notre ordre du jour. Souvent, c'est comment? C'est très, très, très long. Et on essaye au maximum que les personnes accompagnées soient en présentiel. Donc là, dans l'organisation, donc là, on a un conseil d'administration la semaine prochaine. Jonathan, il dort à l'hôtel la veille. On va aller dîner ensemble au restaurant. Et le lendemain, comme ça, il participe au conseil d'administration et il retourne sur sa région chez lui avec notre directeur financier qui le ramène en voiture. On essaye au maximum de faire que ça se passe en présentiel. Donc, c'est une logistique qui n'est vraiment pas négligeable, quoi, et auquel participent pleinement nos personnes. Et donc, avant de conclure, donc c'était le deuxième point que je souhaitais aborder, parce qu'on l'a vraiment mis en exergue là, et Anne en a parlé aussi au début, dans les questionnements de son établissement. C'est le rôle des accompagnateurs, donc que sont ici présents donc Pascal et Séverine. Il me semble que oui, Jonathan et Laurent ont vraiment insisté là-dessus. Votre rôle est essentiel. Il est essentiel puisque ce que Anne nommait comme une instance à visée éducative et pédagogique, on voit que ce rôle-là est nécessaire pour que les gens puissent pleinement exercer leur participation, leur citoyenneté, leur implication au sein de ces instances. Je sais pas, un petit mot rapide? Oui, moi, je dirais que si effectivement Séverine n'était pas là, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Parce que c'est son ouverture d'esprit qui m'a vraiment motivée à continuer. Parce que les premières séances étaient vraiment très pénibles parce que je ne comprenais pas très bien et j'avais énormément de mal à trouver ma place en tant que personne accompagnée parce que voilà, parce que les sujets abordés sont quand même un peu techniques. Bon, maintenant, après 2 ans, je me dis voilà que je suis un peu plus rassurée parce que voilà, donc on prépare les choses en amont et effectivement, donc le dialogue est beaucoup plus simple qu'avant. On échange régulièrement et c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que ça enlève le côté anxiogène parce que parce que voilà, parce qu'en fait, dans mon établissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas possible d'échanger ça avec la direction ou l'encadrement parce qu'ils ont pas le temps et ça prendrait un temps considérable et dans les atouchis, par exemple, l'éducatrice qui s'occupe de nous, il y a qu'une seule éducatrice. Il y en a plus de 100 personnes accompagnées. La direction, ils sont à droite, à gauche, ils ont leur rôle à accomplir et donc ils ont pas forcément le temps. Ce matin, pour la visio, par exemple, mon chef de service, il a dû prendre 50 minutes de son temps pour préparer l'ordinateur, la visio et tout ce qui va avec et c'est du temps qu'il avait pas forcément
pour faire ses tâches quotidiennes. Mais voilà, donc, mais je tenais à souligner quand même que c'est important qu'il y ait des accompagnateurs pour aider les personnes accompagnées pour soit participer en présentiel, voilà, soit pour échanger en visio. Je trouve que c'est cela qui est bien et qui est, je pense, à continuer. Merci pour ce mot de la fin, Jonathan, parce que je vois l'heure, ça y est, le webinaire touche à sa fin. Donc, pour faire une petite synthèse de tout ce que vous avez pu développer pendant cette petite heure, donc oui, la participation au conseil d'administration est extrêmement importante, à la fois aux yeux des personnes accompagnées, mais aussi dans le rôle en tant qu'administrateur. On peut même parler d'instances à visée éducative et pédagogique, et pas qu'à l'intention, j'allais dire, des personnes accompagnées, à l'intention de l'ensemble des administrateurs, hein. On est cette logique de qui peut le plus, peut le moins. Sur les outils déployés, bah oui, il y a le rôle de l'accompagnateur qui est extrêmement important dans toutes les phases, que ça soit en amont, pendant et même après, hein, sur les aspects logistiques notamment. Le FALC aussi, pour rendre plus con. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à une traduction FALC? Ça, c'est à doser, je pense, hein, en fonction des profils. La notion de séance blanche, je la trouve très, très intéressante également. Vraiment passer en revue l'ensemble des points, etc. Dans les conseils, l'idée d'avoir des approches de documents synthétiques. Donc ça rejoint un petit peu le FALC pour mieux comprendre les points abordés. L'idée d'avoir quelques définitions aussi, parce que c'est vrai que notre secteur d'activité utilise beaucoup d'acronymes, donc ça peut être extrêmement complexe, et pas que pour les représentants des personnes d'ailleurs, on y revient, et bien sûr les modalités, la possibilité de le faire aussi en visio, ça permet aussi aux personnes d'être un peu plus accessibles à ces instances-là. Donc je vous remercie infiniment de vos témoignages, d'avoir accepté de témoigner et d'avoir autant contribué sur cette séance. La prochaine fois, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que ce webinaire est intimement lié à un autre événement en visio qui s'appelle le réseau. Donc, c'est le réseau des personnes accompagnées qui réfléchissent sur des grands sujets. La dernière fois qu'il s'est réuni, c'était sur le thème de la vie sexuelle et affective. Et il y a eu plein d'exemples qui ont été cités sur des pratiques en établissement, des outils qui ont été développés pour favoriser cette vie sexuelle et affective. Et je me suis fait la réflexion, ça serait intéressant, si on arrive à avoir des témoignages intéressants, de pouvoir proposer un webinaire sur cette thématique-là. Donc, on va y réfléchir. Donc, prochain rendez-vous, on va dire dans 3 mois à peu près, si on le peut. Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt.